Bonjour et bienvenue sur Métro Boulot Finito, le podcast qui change les codes du travail et qui veut en finir avec la routine métro boulot dodo. Dans ce podcast dédié au travail, on parlera efficacité, relations au travail, bien-être, mais aussi vision du travail de demain. Je m'appelle Marline et je vous aide à booster votre efficacité sans vous épuiser. J'espère que vous êtes en forme parce que c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour, ça y est, c'est le dernier épisode de la mini-série Summer Break dans laquelle on a parlé de ralentir, on a parlé de déconnecter, on a parlé de recharger ses batteries. Et bien ici, on va se dire comment est-ce que je prépare mon retour de vacances et ma reprise du boulot. C'est ce fameux moment un peu délicat, cette reprise, cette rentrée qu'on n'a pas toujours envie de faire parce que c'est le moment où on va passer d'un transat à un tableur Excel. C'est un peu moins sexy, mais forcément, il faut bien y passer à un moment donné. Et donc, j'avais envie aujourd'hui qu'on en discute et surtout parce que j'avais envie de vous dire une chose qui est hyper simple, c'est que vous avez le droit de préparer cette rentrée, ce retour au boulot sans vous mettre la pression et surtout, sans croire que vous devez rattraper ce qui n'a pas été fait durant vos congés. Le piège de la reprise du travail après une période de congé, c'est on a des to-do list à rallonge qui font des dizaines de pages parfois. On veut atteindre à tout prix à nouveau l'inbox 0 dès le jour 1 parce qu'on se met la pression, on se dit ok, j'ai 350 mails, ça ne va pas du tout. On veut absolument reprendre tous les projets sur lesquels on s'était arrêté et on veut focus son énergie dès notre retour pour rattraper son entre guillemets retard, alors qu'il n'y a pas de retard. Le risque, c'est qu'en fait, dès notre première semaine, on s'épuise à nouveau dans un rythme qui est trop effréné pour nous. Et donc, ce que j'ai envie de vous proposer de faire, c'est de changer de stratégie cette année. Et pour changer de stratégie cette année, j'avais envie de vous donner 5 tips pour faire une reprise du travail sans pression. Le premier tips, c'est tout simplement de faire un état des lieux. Comment est-ce que vous vous sentez à cette reprise? Qu'est-ce que vous avez envie de faire ou d'éviter? Et surtout, j'ai envie de vous faire un peu l'état des lieux. Qu'est-ce que vous avez appris cet été? Durant vos congés ou durant vos vacances? Qu'est-ce que vous avez appris? Soit sur vous-même, soit sur votre rapport au temps, votre rapport au repos, vos habitudes ou votre vision des choses. Qu'est-ce que vous avez appris cet été? Qu'est-ce que vous retenez de cet été? J'aimerais que vous fassiez un petit peu ce bilan, que ça soit des émotions, des sensations, des compétences que vous avez développées, des habitudes que vous avez mises en place ou des choses où vous vous êtes dit « Ah, j'aimerais tellement qu'il y ait plus de ce truc-là ou ce truc-là dans mon quotidien ». Qu'est-ce que l'été vous a appris? Faites un petit peu un état des lieux, prenez 5 minutes pour vous poser, pour écrire un petit peu les, entre guillemets, leçons, même si j'aime pas dire le terme leçon, mais en tout cas les apprentissages que vous pouvez retenir de vos congés. Une fois que vous avez fait un peu ce petit état des lieux, j'aimerais que vous vous fixiez un objectif clair, c'est-à-dire par rapport à tout ce que j'ai appris durant cet été, qu'est-ce que j'ai envie de garder? Qu'est-ce que j'ai envie de ramener comme apprentissage de cet été, de ces congés, dans mon quotidien au travail. Que ça soit une manière de gérer votre temps qui est différente, que ça soit une compétence que vous avez développée pendant vos congés, que vous avez envie de mettre aussi à profit dans votre quotidien au travail, que ça soit de vous dire « Ok, en fait, j'ai plus trop envie de perdre du temps en réunion, donc on va supprimer les réunions inutiles », que ça soit de faire plus de choses qui vous font plaisir au niveau de vos tâches, que ça soit de prendre du temps à apprendre à connaître aussi les gens avec qui vous travaillez sous un autre angle que celui du travail, etc. Enfin, peu importe. Mais quel truc vous avez appris en été et que vous avez envie de mettre en place dans votre quotidien au travail pour ne pas justement faire cette reprise avec je refonce tête baissée dans mon travail, le nez dans le guidon et voilà, je file tout droit. Non, prenez le temps de vous dire, il y a un truc que j'ai appris pendant ces congés, que j'ai envie de mettre en place dans mon quotidien. Et engagez-vous sur le papier à mettre en place cette action durant le mois de septembre. Le troisième petit tips, ce sera de vous créer un espèce de petit rituel de reprise. Parfois, on peut avoir un vrai sentiment de décalage parce que voilà, vous avez fait votre période de vacances, de congé, et puis du jour au lendemain, vous retombez dans
le travail. Et donc, la dynamique, elle est complètement différente. Et parfois, ça peut vraiment créer un vrai choc chez nous de se dire, oula, en fait, là, il y a un décalage qui est trop grand entre ces deux phases de vie, entre guillemets. Et donc, pour vous aider aussi à ne pas avoir justement ce décalage qui peut parfois nous tomber très difficilement sur le moral, mais faites-vous un petit rituel de reprise pour gentiment, entre guillemets, vous remettre au travail. Ça peut être un petit déj qui vous fait plaisir ou qui vous rappelle les vacances, par exemple. Ça peut être un lunch avec votre collègue préféré. Ça peut être de commencer la journée avec une playlist spéciale rentrée. Ça peut être de changer votre fond d'écran pour mettre un truc qui va vous motiver hyper fort. Peu importe, mais créez-vous un petit peu ces moments de rituel ou en tout cas ces moments de transition entre votre période de congé et votre reprise du travail. C'est important pour pas avoir un espèce de choc entre les deux. Le quatrième petit tips que j'avais envie de vous partager pour une reprise au travail qui se fait en toute sérénité, c'est de préserver votre énergie dès le retour. Souvent, on rentre au travail, on voit les emails qui se sont accumulés, on voit les projets qui sont en attente et on va avoir tendance à dire oui à tout et à vouloir redémarrer sur les chapeaux de roue pour rattraper du retard que je mets entre gros guillemets parce que ce n'est pas du retard. C'est pas du retard, vous avez eu le droit de prendre des moments de off, des moments de congé. Et donc, cette idée de je veux tout faire tout de suite, je vais dire oui à tout pour me rattraper au maximum, ça va vous mettre une pression et un sentiment d'urgence de fou et qui n'a pas besoin de vous mettre parce que c'est aussi ce qui peut expliquer qu'une semaine après votre reprise, vous allez déjà être épuisé. Donc, c'est important de réapprendre ou de reprendre l'habitude de poser vos limites, de dire non ou de donner des délais de réalisation. Par exemple, forcément, vous rentrez de vacances, tout le monde vous a demandé de faire tous les projets et tous les projets doivent être faits en même temps. À votre retour, vous n'allez pas pouvoir faire tous les projets sur la même journée. Donc forcément, ça va être hyper important que vous posiez bien vos limites, que vous puissiez aussi bien dire « Ok, mais ce sera pour tel délai », de reclasser un petit peu les priorités et les urgences. Et donc, prenez du temps pour faire ça dans votre reprise, plutôt que de foncer tête baissée, de vouloir tout rattraper et de mettre toute votre énergie sur tout en même temps, parce que ça, c'est le meilleur moyen de vous réépuiser à nouveau après une semaine. Donc, pensez vraiment bien à préserver votre énergie dès le retour et à bien prioriser vos tâches pour ne pas être à nouveau submergé dès que vous recommencez le travail. Et puis surtout, le cinquième petit tip, ce qui est plutôt d'ordre mental, souvenez-vous que vous n'êtes pas une machine. Vous n'êtes pas une machine sur laquelle on appuie sur le bouton on après 3 semaines d'arrêt et qui va démarrer de suite et reprendre son travail comme si rien ne s'était passé. C'est pas ça, un être humain. Donc il faut aussi accepter que vous avez besoin d'un espèce de temps de transition pour retrouver un certain rythme de travail, pour retrouver une certaine cadence, pour vous reconnecter justement et remettre votre cerveau en mode travail et efficacité plutôt qu'en mode repos et recharge. Donc ce temps de transition, acceptez qu'il existe. C'est important parce que c'est ce qui vous permettra aussi de ne pas justement en faire toujours plus et sombrer entre guillemets vers le fait de déjà décharger vos batteries dès la première semaine. Donc acceptez cette période de transition entre les deux. Elle peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines parfois, ça dépend vraiment des gens. Mais donc elle est OK, elle est normale, elle existe et donc c'est important aussi que vous ne surchargiez pas votre planning parce que cette période de transition, vous allez travailler un peu au ralenti par rapport à votre rythme normal et c'est tout à fait normal. On fonctionne tous un peu comme ça. Alors, cette période de transition, elle peut durer qu'une journée pour certaines personnes et puis plusieurs jours pour d'autres. Donc ça va dépendre vraiment de vous. Mais acceptez qu'elle existe, qu'elle est là, ne la niez pas et donc ne surchargez pas votre planning. Comme ça, vous êtes sûr de pas non plus vous épuiser directement et de bien prendre en compte ce fait que on reprend le travail, mais cool quoi. Ne vous mettez pas une pression d'enfer dès le début. C'était le dernier épisode de cette série Summer Break. Cette série, j'espère qu'elle vous a aidé à mieux aborder vos vacances, à être plus serein, à ralentir, à déconnecter, à recharger vos batteries et surtout à bien profiter avant la reprise.
Nous voilà à la fin de cet épisode. Déjà, merci d'être resté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note, un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou un petit partage sur les réseaux. Ça fait toujours plaisir et ça aide à faire connaître le podcast. Pour échanger, proposer vos idées, partager vos expériences, on se retrouve sur les réseaux via le compte MyEco Design. Et puis, si vous en avez marre de bosser en apnée, alors on se rejoint sur la plateforme Breathe. Je vous mets tous les liens en description de cet épisode. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous. Et oui, je suis toujours là et cette semaine pour te remercier d'être resté avec moi jusqu'au bout de cet épisode. En fait, je vais pas te partager la thématique de la semaine prochaine, mais une petite recette. Comme je suis dans un mood, la rentrée approche et j'avais envie de garder un peu une saveur vacances, j'ai envie de te partager une recette de salade qui est hyper fraîche, qu'on adore manger en été. Et du coup, en septembre, ça peut nous donner un peu cette sensation qu'on est toujours dans notre petite période de vacances. Alors, à manger avec parcimonie puisque la pastèque n'est pas un fruit qui est produit chez nous. Donc, évidemment, c'est pas quelque chose qu'on va consommer à outrance, hein, faisons un petit peu attention à tout ça et à tout ce qu'on mange. Mais bon, voilà, j'avoue que de temps en temps, c'est chouette et c'est une recette hyper simple, c'est pastèque, olives noires, j'insiste, il faut vraiment des olives noires, de la feta. Tu coupes le tout en petits morceaux, tu mélanges avec un peu d'huile d'olive, du sel, du poivre et c'est canon. T'as besoin de rien de plus. C'est vraiment canon à manger. Tu peux rajouter, si tu as envie de te faire plaisir, quelques petites feuilles de basilic ou quelques petites feuilles de menthe pour une petite touche supplémentaire. Mais vraiment, moi, cette petite salade, je la trouve hyper fraîche, hyper efficace parce que c'est hyper bon à manger avec un petit barbecue, par exemple. Donc voilà, c'était mon petit point culinaire de la semaine. J'espère que tu as apprécié cette petite recette ou peut-être tu la connaissais déjà. Donc dis-moi en commentaire si tu la connaissais déjà ou pas. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine pour le premier épisode de rentrée. Tu vas voir, celui-là, il va être hyper spécial et j'ai très hâte de te le partager.